Salut à tous, bonjour à tout le monde. Mbote na biso nyonso, j'espère que bato nyonso baza bien. Quant à moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Alors, lelo na ye na message mibale. J'ai deux messages que j'ai reçus de la part de Dieu. Il y a de cela 4 ou 5 jours passés déjà, depuis que nous avons eu un message, voilà. Alors, je devais lire, je devais comprendre, je devais discerner natala ndeni ni Saint-Esprit ako kambanga pour qu'enfin je puisse venir liboso na bino poto partager message oyo. Alors nako kabulango en deux parties. Donc dans ça la vidéo mosusu pour la deuxième message. Première vidéo ya lelo eza pour notre message ya liboso. Nalingi te que vidéo ezala très longue pour donc je ne veux pas que les deux messages soient dans une seule vidéo pour et ezala quand même bien distingué, hein. Alors on ça la première partie et puis deuxième partie et quoi. Alors il y a une chose que nous devons comprendre lorsque Dieu a répété le même message, il revient avec le même message OSAP Sakiliboso, c'est parce que alingi a éveillé bato. C'est parce que azo prévenir bino na likambo moko boye. Alors lorsque Dieu insiste sur un message, il insiste sur quelque chose, c'est parce que il veut en fait avertir. Il vous parle d'une chose qui doit arriver à l'avance. Il vous parle des conséquences au ekolanda. Azotalisa bino ba conséquences au ekolanda likambo wana ezolinga esalama. Alors il vous avertit, il veut, si c'est une mauvaise chose qui doit arriver avec le temps, qui doit arriver dans le futur, Dieu insiste sur ça parce que il veut que plus de gens soient épargnés. Alingi bato ebele bazala affecté. Il veut pas que les gens soient affectés de ces malheurs qui vont arriver. Il veut pas que les gens soient troublés. Il les avertit à l'avance. Azotalisa bango que voici ce qui va arriver dans tel temps. Mais moi, l'Éternel, puisque je vous aime, je ne veux pas que vous soyez des victimes. Je ne veux pas que vous soyez troublés lorsque cette histoire arrivera en son temps. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que le message, vous allez remarquer que j'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes et je reviens encore parce que moi, c'était pendant que je dormais dans mon profond sommeil dans la nuit que l'Éternel m'a parlé dans mes oreilles. Il m'a donné ces messages. Alors, je comprends que l'Éternel insiste. Et puisque j'ai remarqué, Nathalie, dans les réseaux sociaux, sur les net et na ba vidéo à na YouTube, j'ai remarqué que batu mingi bazoya pe na ba message à Jean wana. Alors je comprends que c'est Dieu qui est en train de parler à travers le bouche de Jean. C'est Dieu qui avertit les peuples, c'est Dieu qui avertit les nations parce que il sait que makambo ekoya dans le futur, batu bazala surpris te, batu ba moni o bakondima. Ceux-là qui ouvriront leur cœur et accepter ces messages, accepter ces paroles, bah, vous allez la sauver. Donc, Dieu parle. Et ce qui viendra après, et vous allez yassi alobaki. Donc, la décision est à vous. Donc, la balle est dans votre camp. Ces messages n'a constaté à on a mis il y a des gens, lorsque tu les vois, tu te dis, mais, ah, na yépé. Et des personnes peut-être vous allez vous étonner bazope ça va message voilà. En fait Dieu lorsqu'il veut parler, il est Dieu, il est souverain à ponara bateau ya lingue. Il choisit les vases disponibles. Il ne fait pas attention na ba critères de biso batamokito salaka. Il faut zala na ba diplôme, il faut zala na ba ministère, je suis prophète, pasteur, ministre, apôtre, tout ça non. Dieu ne tient pas compte de ça. Dieu, il a ses propres critères. Il regarde et lorsqu'il fait son choix, lorsqu'il élu quelqu'un, il sait ce qu'il voit. Nakati ya mutu wana. Aza na ba critères oye azomona nakati ya mutu wana.
Il n'élut pas quelqu'un par rapport à oyo biso bato mokili tozomona. Azo qualifier moto na oyo ye azomona kati na ye. Peu importe moto wana tanga ou pas, waza na ba ministère ou pas, Dieu choisit, il voit le cœur disponible. Il choisit les vases qui sont disponibles. Les vases obéissants, qui sont obéissants. L'obéissance est l'un des critères, la disponibilité est l'un des critères. OK? Donc voilà, Dieu fait grâce à qui il veut. Alors, je vais sans plus tarder dans les cas message. Le premier message, on a zopé ça, c'est dans le livre de Tite. Alors, j'ai lu ce livre. C'est un livre qui n'a que trois chapitres. Alors, le message est dans le chapitre 1 du livre de Tite. Alors, ici, il s'agit de la mission de Tite en Crète. Crète, c'est un lieu, c'est dans une ville où Tite a été envoyé pour sa mission. Et qui l'a envoyé, c'est Paul, l'apôtre Paul. Alors, Dieu organise, Tite a organisé qui rencontre Naye, basala qui rencontre na Paul. Alors, il devait aller organiser l'église de Crète. Il devait aller en mission pour finaliser makambo déjà babanda ki kosala avec Paul. Alors, lorsqu'on lit la parole, on voit que c'était déjà quelque chose qu'ils avaient déjà commencé, que Paul avait déjà commencé, et il envoie Tite, yakokende kuna pour finaliser, pour mettre les points, pour kozala sûr que nyonso eza établi, eza rétabli, pour accomplir mission wana oyo Paul atindaki ye. Alors, avant nakota na ko décortiquer ou ko parler en détail sur le message de Tite, voici ce que moi j'ai entendu dans mes oreilles. J'ai entendu ceci. Beaucoup des pasteurs seront rejetés parce qu'ils ont rejeté la saine doctrine. Ils seront rejetés parce qu'ils ont rejeté la saine doctrine. Donc, ça veut dire quoi? Que Dieu dit que beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs, beaucoup de ces là-haut anciens, donc les premiers appelés de Dieu, anciens, déjà, tokuta, dans l'œuvre de l'Éternel, tokuta déjà, Dieu dit que beaucoup parmi eux, la rejeter parce que ils ont rejeté la saine doctrine, parce que ils ont dévié le peuple, ils ont dévié les brebis de Dieu. Dévier bango en renversant la parole, on dévier bango en leur prêchant la Bible, leur prêchant ce qui est écrit dans la Bible, mais on bazo soustraire, baza ko soustraire, baza ko éviter ko teya oyo penza nzambe bazo senga bango bateya. Alors, ils se sont laissés emporter, ils se sont laissés manipuler. Alors, ils ont choisi prêcher les choses qui font plaisir, les choses qui plaisent aux oreilles du peuple, aux oreilles des brebis. Alors, Dieu dit que ils seront rejetés au temps de la fin. Rejet wana ekokozala un rejet lorsque le Seigneur reviendra, parce que nous savons que dans la Bible, il est écrit que beaucoup d'entre eux parlent que Seigneur, j'ai prêché, na kombo na yo, j'ai fait ça. Mais le Seigneur leur répondra que je ne vous ai jamais connu. Ce rejet peut être aussi présentement là, maintenant là, ils pensent qu'ils sont toujours avec Dieu alors qu'ils ont déjà été rejetés depuis. Je vais ouvrir une parenthèse, c'est comme l'histoire de Samson. Samson qui était un appelé de Dieu, qui était un élu, qui avait aussi une mission, mais qui avait des principes, des préceptes à respecter. Alors, lorsque Dieu appelle quelqu'un, sachez qu'il y a toujours des choses, interdictions. Il y a d'abord les recommandations de Dieu, ses commandements, ses préceptes, ses principes que nous connaissons tous qui sont dans la Bible.
Et puis, il y a des principes, des règles, OESA, particulièrement recommandées à cette personne qui est appelée. Alors, Samson étant sûr de lui, il avait d'abord bien commencé, mais puisqu'il avait ouvert des portes, il s'est laissé manipuler, il a écouté et il a été séduit par cette femme qui est Dalila. Alors, pour lui, il pensait qu'il avait toujours cette force en lui, alors que Dieu l'avait déjà abandonné. Dieu lui avait tourné le dos parce qu'il avait ouvert une porte, il avait brisé les préceptes, les recommandations que Dieu lui avait données. Et c'est de la même manière, il pensait qu'il avait encore Dieu alors que Dieu lui avait tourné le dos parce que Abrizaki alliance Wana. Alors c'est de la même manière avec ses anciens, avec ses pasteurs qui auparavant ils sont en fait de vrais qui ont été appelés mais qui sont séduits, qui sont emportés par de vents, qui ont été manipulés en fait, qui se sont laissés faire, qui ont été qui se sont laissés affaiblir par beaucoup de choses de ce monde. Parce que nous devons savoir que le monde est tellement glissant que lorsque vous ne faites pas attention, beaucoup, vous allez séduire, vous allez emporter. Alors, c'est de la même manière que Dieu est en train de dire que beaucoup des pasteurs, beaucoup des serviteurs sont rejetés parce qu'ils ont rejeté la saine doctrine. Alors, ils évitent de prêcher la repentance, ils évitent de prêcher la sanctification, ils évitent de prêcher le retour de notre Messie qui est Jésus-Christ. Et ils évitent de prêcher les commandements de Dieu, les préceptes et commandements de Dieu, mais plutôt ils préfèrent plutôt prêcher sur les choses qui font plaisir aux oreilles, les choses telles que l'abondance, telles que la prospérité, les promesses de Dieu, qui sont dans la Bible. Vous voyez les promesses sur les prédications sur les bénédictions et les prophéties qui visent plus sur la conquête du monde, donc c'est-à-dire la conquête de bien de ce monde. Alors sachez que oui, notre Dieu n'est pas un Dieu de pauvres. Ce n'est pas que Dieu refuse que les gens soient bénis. Ce n'est pas que Dieu refuse que les gens vivent bien sur cette terre. Mais le souci de notre Seigneur Jésus-Christ est de leur faire voir qu'avant tout, c'est d'abord le salut de ton âme. Les bénédictions, tout ce qu'il y a dans ce monde, Dieu les a posées, Dieu les a mis là pour l'homme, pour que l'homme dirige, pour que l'homme cultive cette terre. Mais nous ne devons pas s'aimer d'abord ce qui est bien, ce qui est richesse ou bénédiction, sans pour autant leur prêcher de ce qui est les préceptes, les commandements de notre Dieu. Donc c'est ça, c'est ce que Dieu déplore. Alors bazote ya mingi bozui, bazote talisa nzambe côté bénédiction, alors qu'il y a aussi des recommandations de règles à respecter. Il y a aussi une marche à respecter. Alors, les gens sont aveuglés de ces côtés-là. Et c'est ce qui fait à ce que les gens soient plus déviés. C'est ce qui fait à ce que les gens n'aient pas cette connaissance de la vérité, qui est la parole de Dieu. Alors, ça, c'est ce que Dieu est en train de nous recommander à faire. De faire voir d'abord qu'il y aura une fin pour toutes choses et qu'il y aura un jour de jugement pour toutes les nations et qu'il y aura un jour pour le Seigneur qui doit revenir pour prendre l'église. Alors cette église, lorsqu'elle n'est pas prête, ça veut dire que elle n'a pas été bien enseignée. Elle n'a pas été bien enseignée. Elle n'a pas eu des enseignements précis sur ce qui concerne le Messie, sur ce qui concerne son retour. L'église a plutôt été envahie dans ma prédication, il y a ma richesse, il y a qu'au gagner monde et tout. Donc voilà ce que Dieu est en train d'implorer avec ses serviteurs qui sont aujourd'hui dans le monde. Oyo nzamba zo senga na ko prêcher maintenant, c'est de leur montrer que en Jésus-Christ il y a tout. Qu'il y a tout en Jésus-Christ et qu'il y a des préceptes à respecter sans rajouter ni retrancher. Donc, la parole doit rester telle qu'elle a été écrite
elle doit rester ce que nous appelons la saine doctrine. Alors, les préceptes de l'Éternel ce sont ces vérités, toutes les vérités écrites dans la Bible. Ce sont des recommandations, des principes, les leçons qui sont qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont tous de recommandations, bien sûr, qui doivent être prêchées avec insistance, avec un suivi permanent à travers les prédications. Donc, lorsque vous prêchez tant aux autres et à bandimi, toujours référence à la parole. Nous devons, le Seigneur nous demande d'insister à tout moment, à toute occasion. Ndenge natangaki yango récemment na ba vidéo nanga na livre ya Timothée, que nous devons insister à toute occasion tozalaka na habitude ya rappeler sur les recommandations de l'Éternel, sur ses principes, sur ses préceptes, sur ses commandements. Alors ça, c'est ce qui ne se fait plus, quasiment plus, naba église, bâtiment. Oui, il y en a plusieurs, il y a des infiltrés qui sont là pour leur ventre. Mais l'Éternel dit aussi qu'il y a ceux-là qui étaient appelés de vrais, mais qui se sont laissés emporter. Alors, ils sont tous dedans, ils sont en train de faire la même chose. Ils sont en train de faire la même chose. Alors que leur mission était de tout le temps rappeler. Leur mission était de tout le temps montrer à l'Église les voies de l'Éternel, les recommandations, ses commandements, comment marcher. Et après viendra toutes ces bénédictions, puisque même la parole le dit, que cherchez premièrement le royaume de cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Ce reste, nous voyons que c'est le bien-être de l'être humain. Dieu ne peut pas te mettre dans un monde où il sait que tu vas souffrir. Il ne peut pas t'envoyer dans une mission, il sait que tu n'auras rien, que cette mission sera pratiquement impossible pour toi de l'accomplir. Donc, il prépare toujours une provision pour son peuple, mais ce peuple doit d'abord se soumettre à lui. Ce peuple ne doit pas vite courir vers la bénédiction, oublier les principes de l'Éternel. Donc, voilà ce que Dieu déplore. Alors ici, l'apôtre Paul parle à Tite à propos de sa mission qui est d'organiser l'église de Crète afin d'y asseoir la foi et la connaissance de la vérité selon la piété. Donc, mission à titre na Crète ezalaki kondeko kende kovandisa kondima, et puis la connaissance de la vérité, cette connaissance de la vérité qui est le Christ, qui est sa parole, que Tite fasse à la sûre que cette parole est assise et que tout est respecté et que tout cela, tous les deux, donc c'est-à-dire la foi et la connaissance de la parole, qui sont liés pour le salut de l'âme, pour la vie éternelle, par la foi et par l'espérance. Donc, ces deux points essentiels qui étaient, que tu devais aller asseoir dans cette ville-là de Crète. La foi et la connaissance de la parole selon la piété. Alors, je vais lire dans le livre de Tite, Tite chapitre 1, du 5e au 16e verset. La parole dit ceci: je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Là, c'est Timothée qui parle à Tite. Donc, à Tindi Yekuna. Donc, à Tiki Yekuna, ils étaient en mission. Alors, Timothée devait partir. Il laisse Tite pour continuer la mission, pour finir de mettre de l'ordre de ce qui restait à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Instruction au Paul appelle ça qui est les instructions reçues de Dieu. Que tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche, ni de rebelle. Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux, mais qu'il soit hospitalier, ami de gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Donc, voilà les caractéristiques oyo Tite a recevaki de la part de Paul, de la part de Paul, je veux dire, pour akende
accomplir mission na ville ya Crète. Alors, tout à l'heure, j'avais dit Timothée, non pas Timothée, de la part de Paul, parce que Timothée aussi a travaillé avec Paul. Donc, Tite a reçu ces instructions de la part de Paul pour Kendeas à l'assure que critère oyo apesi, caractéristique oyo apesi, evanda kati na ancien oyo akuti pona. Evanda kati na bango, et s'il se peut qu'il trouve quelques hommes, ata mutu moko, oyo aza na intégrité oyo aza ko refléter image oyo description bapesi, mutu wana nde azala oyo akovanda pour na kokamba les brebis de l'Éternel, qu'il soit capable que ces anciens, Tite azala sûr que ces anciens soient capables d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Selon la saine doctrine, c'est-à-dire selon les recommandations de l'Éternel, les principes, les commandements tels qu'ils sont écrits dans la Bible, et de réfuter les contradicteurs. Réfuter les contradicteurs, ici, qui veut tout simplement dire, ces contradicteurs, ce sont ces pasteurs, ces serviteurs qui viennent renverser, qui viennent contredire la parole, qui prêchent la parole selon leur plaisir, selon bien na bango, selon objectif na bango. Donc, ils contredisent. En fait, parmi ces saints, il y avait de ceux-là qui étaient déjà séduits, qui étaient déjà égarés. Alors, Paul avait cette nouvelle. Voilà pourquoi il envoya Tite dans cette ville pour na kokende ko réparer, pour na kokende ko fixer ba problème wana. Alors, c'est refuter les contradictoires. C'est-à-dire que la mission de Tite était de démontrer la fausseté au basali misusu wana babandaki koteya bato. Tite, sa mission était de démontrer la fausseté au bango bazoteya, ndenge bazo renverser la parole, de contredire, de rejeter, neutraliser, s'opposer à la fausse doctrine, s'opposer à la fausse doctrine, de le remettre à leur place, être capable de renoncer et de repousser tout ce qui est mauvais. Alors, s'opposer à la fausse doctrine, on a pour asseoir la saine doctrine. Kokende kotelemela mateya oyo séduit wana oyo égaré bazo meme la peuple de Dieu pour la ko égarer bango encore. Donc, le rôle de Tite était d'aller asseoir, d'aller réparer, d'aller marteler sur tout ce qui s'est passé dans cette ville-là. Alors, et puis, la suite ici, on dit, donc c'était en fait, son rôle était de suivre à la lettre, je disais, oui, à la lettre, et être sûr que les instructions de Paul se réfèrent, de Paul se référant à la loi, à la foi et à la connaissance de la vérité, selon la piété, fasse partie de la vie de ces anciens. Il y a pas pasteur wana, ok, de ces anciens, qu'ils redeviennent à la raison et qu'ils soient irréprochables. Alors la suite dit, il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Alors ici, Paul dit à Tite que parmi les circoncis, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire des vrais serviteurs, des vrais qui étaient vraiment appelés par Dieu pour son service, pour son œuvre. Alors parmi eux, il y a de ceux-là qui se sont rebellés. Il y a des rebelles qui sont sortis d'eux. Donc, les rebelles qui sont sortis d'eux, et que la mission pour Tite était d'aller fermer la bouche de ces rebelles-là, de leur remettre à leur place à travers ces prédications de la saine doctrine. Alors, il dit ici, des incirconcis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs, de séducteurs, donc des vains discoureurs, de séducteurs, donc bazoya kopé ça vain discours de la parole de l'Éternel. Ils ne veulent pas prêcher la parole, ils évitent, ils échappent à ce qui est vraiment demandé à faire. Ils vont dans des vains discours pour plaire aux hommes, pour plaire aux brebis de l'Éternel. Alors, l'Éternel dit ici, il bouleverse des familles entières. Bouleverser les familles entières, enseignant pour un gain honteux, c'est qu'on ne doit pas enseigner. Bouleverser les familles, c'est-à-dire les égarer, donc les bouleverser dans la parole, les désorienter, amener la perdition dans les familles. Donc, basako égarer bango, basako bungisa bango na liloba. Et puis, la parole dit,
et enseignant pour un gain honteux, c'est qu'on ne doit pas enseigner l'un d'entre eux leur propre prophète. Donc, ils se choisissent eux-mêmes un prophète, au bas établir, au hasard prophète Nabango. Très souvent, c'est comme ça qu'ils font. Leur propre prophète a dit, crée-toi toujours, crée-toi, alors les habitants de la ville de Crète, crée-toi toujours menteur, méchante, bête, ventre paresseux, ce témoignage est vrai. Alors là, on a décrit les Crétois. Alors, la parole dit que ce témoignage est vrai. Parce qu'ils ne courent que derrière les biens pour leur propre ventre. Alors, c'est pourquoi reprends-les reprends-les sévèrement. Là, Paul demande à titre de reprendre ces égarés, de les reprendre sévèrement, ces rebelles, afin qu'ils aient une foi saine. Donc, Azong Sabango Nanzela, et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Alors voilà ce que la parole dit. Là, je lis cette partie du chapitre 1 du 5e au 15e verset du livre de Tite. Alors lorsque Dieu dit, ces rebelles, en fait, j'ai expliqué que Esa Batoyo, qui ont rejeté, qui ont oublié la sainte doctrine, qui ne reconnaissent plus l'autorité divine, des révoltés, des résistants, des indociles, de la connaissance de la vérité qui est la parole de l'Éternel, qui est lui-même Jésus-Christ. Alors, lorsque Dieu dit ici, tout est pur pour ceux qui sont purs, c'est-à-dire que vous, les brebis, bino batu oyo, bozako se kende, na ba église bâtiment. Alors, lorsque vous tombez dans une église bâtiment qui est dirigée par un vrai serviteur de Dieu, qui respecte la sainte doctrine, alors sachez-le bien que vous êtes sous la grâce bénie, sous une grâce divine, sous une grâce qui est bénie parce que vous êtes en face d'une personne qui est pure devant l'Éternel, d'une personne qui est reconnue comme étant un vrai serviteur. Alors vous bénéficiez de cette grâce, vous êtes aussi bénis. Vous êtes pur devant l'Éternel car vous recevez la vraie doctrine, la saine doctrine, vous recevez la bonne parole, la parole qui n'a pas été détournée, qui n'a pas été vendue, qui n'a pas été renversée. Alors voilà ce que Dieu veut dire par toute pure, ceux qui sont purs. Alors vous vous retrouvez entre des bonnes mains de bons serviteurs de Dieu. Alors rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Alors lorsque vous allez devant ces faux, qui sont séduits, qui sont égarés, qui sont incrédules, qui ne veulent pas retourner à la raison, qui ne veulent pas retourner auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, qui ne veulent pas retourner à la saine doctrine, alors il n'y a rien de pur. Alors vous êtes tous souillés. Alors le fait de mettre vos pieds, le fait de rester devant ces faux pasteurs qui sont dans les bâtiments appelés églises, alors vous êtes souillés automatiquement. Ils sont sous la malédiction, ils sont sous la puissance des ténèbres. Tout ce qu'ils vous projettent, ce n'est que de malédiction. Vous ne recevez pas la bénédiction de Dieu car Dieu n'est pas là. Ils ont été rejetés, ils sont souillés, ils ont été rejetés. Alors Dieu, vous êtes rejetés automatiquement parce que il sème en vous. Il vous inculque à bazako s'aimer, bazo déposer kat nabino, cette mauvaise doctrine cette mauvaise doctrine des démons. Il renverse la parole. Cette mauvaise évangile. Alors, il vous contamine. Vous êtes contaminé. Automatiquement, vous êtes souillé. Automatiquement, vous êtes égaré. Parce qu'il vous introduit ce qui est le contraire de la parole de l'Éternel. Alors, lorsque vous n'êtes pas dans la parole, donc vous n'êtes pas de Dieu, vous pouvez être enfant. Mais puisque vous n'avez pas des yeux ouverts, vous n'avez pas un cœur pur, vous êtes faible dans la foi et vous êtes manipulé, vous êtes égaré. Alors devant Dieu, vous êtes souillé. Vous êtes automatiquement souillé par cette mauvaise évangile qu'ils mettent en vous, qui vous suit. Alors voilà ce que je peux dire. Alors en vous enseignant cette fausse doctrine, c'est une transmission qui s'est faite. Et puisque vous êtes de récepteurs, d'où vous êtes souillés également, et donc devant Dieu, vous êtes tous souillés. Alors pour conclure ces messages, alors je vais dire que nous devons rester vigilants. Vous qui savez que vous avez cette connexion avec le Saint-Esprit, restez toujours en communication avec votre Dieu. La prière, c'est un exercice très simple. Il vous suffit d'ouvrir votre bouche, de parler tel que je suis en train de parler,
vous parlez à Dieu et Dieu vous guidera, le Saint-Esprit vous guidera et vous échapperez à tous ces pièges, à toutes ces manigances de ces faux qui sont infiltrés, de ceux-là qui étaient vraiment circoncis, qui ont été égarés et à qui Dieu demande de retourner vers lui avant qu'il ne soit trop tard. Alors faisons attention à, à nous et mettons nos pieds, faisons attention là où nous mettons nos pieds, car et que quel évangile nous est prêché, donc nous devons faire attention à tout cela. Alors des rebelles qui ne veulent pas retourner vers la saine doctrine et reconnaître la vraie parole, la vraie vérité qui est Jésus-Christ, qui est sa parole, ceux-là qui persistent et continuent dans leur mauvaise voie, alors je vous conseillerais, je vous dirais ceci, qu'il serait mieux pour vous de vous éloigner de tout cela, de tous ces faux serviteurs, de tout cela, parce que Dieu a donné tout. Il nous fait voir sous nos propres yeux, nous vivons des événements dans notre société, nous voyons tout ce qui se passe. Alors, Dieu ne cache pas toujours. Tout est révélé, tout est sous nos yeux. Il a dit que dans ces temps, des derniers temps, dans ces temps difficiles, nous verrons, ils seront exposés. Il a dit que nous allons les reconnaître par leurs propres fruits. Alors, lorsque vous voyez que vous restez incrédule, que vous ne voulez pas écouter, donc c'est vous-même qui creusez votre tombe. Alors, c'est à vous de prendre la décision. Dieu les expose. Il vous fait voir comment est-ce qu'ils marchent. Il vous fait voir comment est-ce qu'il fonctionne. Makambazo le ba makambazo sala. Ba mate ya bazo pesa bino. Bino mo bozo mona. Mais puisque mato ina bino linge ka makambo eso plaire bino. Alors vous-même vous acceptez d'être manipulé. Bino mo bozo ko accepter d'être des prisonniers de ces faux pasteurs. Alors moi je vous conseillerais de vous éloigner et de prendre votre salut en main. OK? De ne pas perdre votre salut éternel, car le jour du Seigneur est vraiment très proche. Alors, si Dieu a voulu que je revienne encore avec ces paroles, ces passages, et ça parce que Azana Posa a sauvé. Azana Posa a sauvé Bateau. Voilà pourquoi lobby que beaucoup seront rejetés et il m'a recommandé de lire ce livre, ces passages, cette partie du livre de Tite. Alors, je crois que cette parole, il faut bénir quelqu'un et je reviens dans la vidéo et à mi balé pour la deuxième message pour Nazwaki. Merci à tout à l'heure.